Il y a une cité. Âme, l'as-tu oublié? Où tu es un refuge éternellement dans le repos. Là où les flèches du malin ne t'atteignent pas. Par le sang de Jésus, les portes en perles te sont ouvertes. Viens aujourd'hui à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison de ce pays terrible. Oh, frères et sœurs, ne vous donnez pas des temps de réflexion. Ne ressens-tu pas les douleurs des liens? Mais tu n'es pas capable de t'en délier. Reviens à la maison. 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 Car le Sauveur t'aime. Si tu t'inclines, il n'y aura plus de reproches. Lui qui aime pardonner tes fautes. Il te tend la main depuis longtemps déjà. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Je suis à la maison. Dans le Père, c'est si merveilleux, glorieux. Là, je n'ai plus de nostalgie dans le cœur. Depuis que mes fautes, mes péchés ont été pardonnés, oui, et que j'ai été sauvé. Je marche par la vie, toujours heureux et joyeux, comme reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Quand le son des trompettes retentiront, de la trompette retentira, et que l'appel se fera entendre, qui traversera les vallées, les montagnes et leurs profondeurs, et retentira dans les tombes. Car l'époux reviendra prendre son épouse. Lui qui les a appelés et sauvés, ils seront
transformé à son image. Oui, transformé à son image. Transformé, transfiguré à son image. Dans la lumière, l'appel retentira et les morts ressusciteront, transfigurés dans sa lumière. Quand il apparaîtra dans le ciel, ceux qui l'ont aimé ici ressusciteront. Quand le corps et l'âme se rencontreront, et seront unis, ils crieront de joie en sa présence, transfigurés dans sa lumière, transfigurés dans sa lumière. L'appel retentira, les morts ressusciteront, transfigurés à son image. Ce qui a été semé dans la faiblesse ressuscitera en puissance. Le Rédempteur, les rachetés chanteront dans la grande troupe. Quand le matin apparaîtra et que le jour en or apparaîtra, quand ils crieront de joie et il n'y aura plus de séparation, transfiguré à son image dans sa lumière, transfiguré à son image dans sa lumière, transfiguré à son image dans sa lumière. L'appel retentira, les morts ressusciteront, transfigurés dans sa lumière. Bonjour frères et sœurs. Encore ce matin, nous vous saluons tous, souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'où vous êtes tous venus. Il y a deux frères du Congo qui sont ici, nous les saluons. Et un frère de la Côte d'Ivoire qui est ici aussi, nous vous saluons. Aussi de la France, de la Suisse, de la Belgique, des pays de langue allemande. Et d'où est-ce que nous sommes tous venus nous rassembler? Je crois que nous avons un seul désir et un but. Un désir et un but, c'est de vivre le Seigneur, de l'expérimenter personnellement. Et un but, c'est d'être auprès de lui dans la gloire. Et là, que le Seigneur puisse aujourd'hui nous bénir de la plénitude de sa grâce. Je ne voudrais pas oublier de saluer, je ne voudrais pas oublier ceux qui se sont connectés, car cette introduction est retransmise en direct et nous ne voulons pas oublier ceux qui se sont connectés. Ça n'a pas d'importance d'où et où va la parole du Seigneur. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Ou bien elle est envoyée. Car la bonne semence produira de son fruit et la récolte sera riche. J'en suis convaincu. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir de la plénitude de sa grâce. Nous allons aujourd'hui avoir aussi un service de baptême. Celui qui veut se laisser baptiser après ce service divin, nous allons appeler devant tous ceux qui veulent se laisser baptiser pour le baptême. Nous voulons commencer avec un cantique, le numéro 27 de ce livret de cantiques. Est-ce vrai que Jésus est mort pour moi et a expié mes fautes? Le numéro 27. À la croix, mon Sauveur mourut à la croix à cause de mes péchés. Oh, son sang a coulé pour moi. Et je suis sanctifié.
à la croix, où j'ai trouvé la lumière, et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice, car mon Sauveur m'a racheté par son sacrifice. À la croix, où j'ai trouvé la lumière, et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. Alléluia. À la croix, où j'ai trouvé la lumière, et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. À la croix, où j'ai trouvé la lumière, et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Oui, c'est vraiment ainsi. C'est à la croix que le matin s'est levé pour moi. Nous étions dans l'obscurité, dans les ténèbres, perdus, mais il est venu pour nous sauver, pour nous sortir du sable mouvant du péché, pour nous placer sur le chemin de la vie. Et ce chemin de la vie nous conduit dans la vie éternelle. Oh, avec mes larmes, je ne pourrai jamais payer mes fautes. Ainsi, accepte-moi tel que je suis au Seigneur Jésus. Il nous a accueillis tels que nous étions, mais nous ne sommes pas restés tels que nous sommes, car nous avons été changés. Nous sommes nés de nouveau. Ainsi, agrée-moi, Seigneur Jésus. C'est tout ce que j'ai. Le seul sacrifice que nous avons à apporter, c'est nous-mêmes, de nous donner à lui entièrement. Et il nous a délivrés, il nous a rachetés. Nous venons chanter encore le cantique numéro 19. Dieu avec nous, que cela soit notre solution. Glory, alléluia. Le numéro 19, le signal de la victoire. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.
Suivons ami la bannière du Sauveur en croix. Alléluia. Et que notre âme entière se range à sa croix. Notre armée. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Alléluia. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Merci. Que cela ne soit pas seulement un cantique, mais que cela dans notre cœur soit ancré profondément. Dieu avec nous. Que cela soit notre solution. Regardez, la couronne de vie nous salue déjà. Alors courage. Alléluia. Le dernier couplet, soyez fidèles et consolés, car je reviens bientôt, dit notre Seigneur. Et dans ce temps, ce qui se passe autour de nous, ce sont des signes qui nous montrent que le retour du Seigneur n'a jamais été si proche. Oui, c'est ainsi. Prends-nous à toi entièrement, c'est notre désir, que nous qu'il puisse lui-même puisse vivre en nous, que les jeunes et les grands le disent. Il n'y a pas d'exception dans l'âge, mais chacun qui a accepté le nom du Seigneur et qui l'a invoqué, qui le croit, sera sauvé. Dans le psaume 103, je voudrais nous lire une parole, car nous sommes enfin venus pour apporter la louange et la gloire et l'adoration au Seigneur. Psaume 103. Mon âme loue le Seigneur, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Le psaume 103, verset 2. Mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits qu'il a fait en toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse éternellement et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Non. Non. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grâce est grande au-dessus de tous ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui
le die ihn fürchten. craignent. Und wir dürfen sagen, Et nous pouvons wir dire haben keine Angst, que nous n'avons pas peur, Furcht mit Strafe verbunden ist, sondern es ist car in uns la peur tiefe Ehrfurcht est liée à la vor condamnation, unserem Gott. mais c'est de la crainte devant le Seigneur. Et nous le craignons avec respect, car comme nous l'avons lu ici, Würde er nach unseren s'il Missetrachten nous uns traitait handeln, comme wären wir selon alle verloren. nos transgressions, nous serions tous perdus. Mais ici, il est dit, Nein, so non, hoch der Himmel über non. der Erde Mais ist, autant les so cieux sont groß élevés ist au-dessus de la seine terre, Gnade autant über sa denen, bonté, sa grâce die est grande ihn au-dessus de ceux qui fürchten. le craignent. Und sofern der Pour ceux qui le craignent. Et Sonnenaufgang ist vor autant Niedergang, l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le verset 11 et 12. wir dürfen Nous sagen, pouvons dire, nicht nur glauben pas seulement le croire, oder im Kopf ou wissen, bien alors le savoir dans la sondern tête, tief mais im Herzen. profond dans notre cœur, nous le savons. Ich bin Je erlöst. suis racheté. Er hat mich Il befreit. m'a délivré. Er schenkt mir ewiges Il m'a Leben. accordé la vie éternelle. Wir dürfen sagen, Et nous pouvons le ja, dire, oui Seigneur, komme, bald, reviens Herr, bientôt. Seigneur, reviens. Car nous attendons son retour. Et il revient. denn die Verheißung Car sind keine la promesse, leeren Worte, die er ce ne sont pas des paroles vides qu'il a données. aufstehen. Nous voulons nous lever dem Herrn et den Tag hinlegen. remettre ce jour au Seigneur, le remercier pour sa grâce et sa fidélité. Père Céleste, je te remercie pour ta miséricorde et pour sa grâce aussi pour ce matin. Nous nous sommes rassemblés pour nous représenter ta parole sous nos yeux et pour écouter ce que tu as à nous dire de ta parole vivante. Et je te remercie de tout mon cœur de ce que notre solution c'est que tu sois avec nous en toutes choses. Je te remercie de ce que nous pouvons mettre notre confiance entièrement en toi, avec tout ce que nous faisons. Je te demande ta bénédiction pour nous ici qui nous sommes rassemblés et partout là-bas où la retransmission sera écoutée. Que tu puisses bénir, que tu puisses secourir, aider, que tu puisses délivrer, que tu puisses guérir, que tu puisses sauver. Nous, à toi, la louange et la reconnaissance dans ton saint nom pour ta grâce et ta fidélité. Amen. Amen. Que nous n'avons pas seulement chanté cela, mais que nous pouvons aussi le pratiquer dans les faits. Ce n'est qu'avec Jésus que je veux être pèlerin. Ce n'est qu'avec lui que j'entre et sors avec joie. Et c'est cela qui est merveilleux. Nous pouvons marcher avec lui chaque jour et chaque heure. Et cet après-midi encore, nous savons qu'il n'est pas loin, mais nous le prenons par sa parole, par sa promesse. Comme il l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voyons qu'il est aussi au milieu de nous. Nous croyons et nous croyons qu'il est aussi au milieu de nous. Nous sommes plus que 2 ou 3 et c'est pourquoi nous croyons de tout notre cœur. Avons-nous du mal à croire? Je ne crois pas. Nous croyons qu'il est présent et qu'il nous bénira abondamment. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu et nous avons tous besoin de ses paroles, de sa sainte et précieuse parole. Je dois dire que nous avons entendu tant de paroles de Dieu. Nous avons tant prêché. Nous avons lu et nous pouvons encore lire. Dieu nous a donné tant de choses qu'il n'y a pas de pénurie et que nous n'avons pas besoin de dire grand chose, mais que nous pouvons venir si nous nous réunissons ainsi et lui offrons en effet l'honneur, l'adoration et la louange. Je pense que cela va nous rendre heureux. Je ne sais pas, mais si cela ne nous rend pas heureux, à qui cela va-t-il rendre heureux? Mes chers, nous l'avons dit hier, les gens qui ne sont pas croyants se réjouissent lorsqu'ils participent à un match de football et sont tellement enthousiastes. Et qu'en est-il de nous, chers frères et sœurs? Nous devrions vraiment être présents avec tout ce qui est en nous lorsqu'un service divin a lieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous chantons les cantiques, lorsque nous pouvons adorer. Si nous devions être présents, ce ne serait pas comme si nous étions venus à un enterrement, mais nous sommes venus pour entonner un chant de louange à notre Dieu. Louange et merci à notre Dieu. Eh bien, je pensais que frère Franck
viendra pour lire une parole. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il viendra. Mais je suis assez... Ma voix, ma gorge est assez affectée. Je pensais qu'il viendrait. Mais avant de prier, lisons l'évangile de Matthieu. Nous en avons déjà entendu parler ces jours-ci et nous aimerions peut-être lire encore quelques versets que notre Seigneur a prononcés ici. Et nous savons que sa parole est oui et amen. Et cela en ressortira peut-être après que nous l'aurons lu. Lisons Matthieu 24, à partir du verset 29. Quelques versets. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Chers frères et sœurs, c'est déjà ce verset 29. Ce sont les paroles que notre Seigneur a prononcées. Et nous savons que s'il l'a dit, alors cela arrivera. Nous n'avons pas besoin de demander quand cela arrivera en son temps, parce que cela a été prononcé de lui. La parole de Dieu ne trompe pas, elle est véridique. Nous pourrions également lire à ce sujet dans le prophète Ésaïe, mais continuons à lire. Voici ce que dit ici le verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus ou tous les peuples de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, quelle parole glorieuse! Frères et sœurs, je crois que lorsque nous lisons de telles paroles, notre cœur se réjouit. N'est-ce pas? Parce que c'est notre Seigneur qui l'a prononcé. Et cela doit arriver. Peut-être ne pouvons-nous même pas imaginer en détail comment cela se passera. Mais nous savons que cela viendra, que cela s'accomplira, parce que notre Seigneur l'a dit. Et puis plus loin, au verset 30e, il est dit: il enverra ses anges au son de la trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Comme c'est merveilleux. Il rassemblera son peuple. Il les fera appeler, comme c'est écrit ici. Quelle gloire! Quant au figuier, vous pouvez apprendre la parabole et nous savons ce que cela signifie, le figuier. Cela est destiné à Israël. C'est du figuier que vous apprendrez la parabole. C'est le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Nous avons eu l'occasion, lorsque nous étions en Israël, de voir et de connaître un figuier. Avant cela n'avait pas été possible et nous n'en connaissions aucun. Mais nous avons appris à le connaître là-bas. Maintenant, il est dit au verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons ici les paroles que notre Seigneur a prononcées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est une magnifique consolation pour nous, bien-aimés. Si notre Seigneur n'avait pas prononcé ces paroles, notre situation serait peut-être différente, mais nous sommes reconnaissants que ces paroles aient été prononcées et nous en sommes très reconnaissants. Personne n'a connaissance de ces jours-là. Ça, c'est le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait.
Personne n'a connaissance de ce jour-là, mais de cette heure, ni de cette heure-là. C'est étrange, frères et sœurs. De nos jours, vous l'avez peut-être déjà entendu et peut-être que cela est déjà arrivé aux oreilles de certains. De nos jours, beaucoup connaissent déjà le temps, connaissent déjà l'heure, connaissent déjà l'année. Mais ici, notre Seigneur parle de ce jour-là et de cette heure-là. Personne n'en a connaissance, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Oh, comme c'est merveilleux que nous n'ayons pas besoin de nous appuyer sur ce que disent les hommes ou sur ce que les hommes imaginent, mais que nous puissions nous appuyer sur la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, cela nous donne du réconfort, cela nous donne de l'assurance, et c'est la vérité, c'est le chemin sur lequel nous pouvons marcher, car... Et ça, c'est le verset 37 maintenant, Matthieu 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au retour du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement ou au retour du Fils de l'homme. Verset 40, pardon. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et ne permettrait pas qu'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne le pensez pas. Chers frères et sœurs fidèles, je ne sais pas pourquoi cette parole a été lue. Je l'ai ouverte. Mais nous savons tous que nous sommes arrivés à la fin des temps et que cela se voit sur le figuier. Israël est retourné dans son pays d'origine. Ils y sont et ils sont depuis quelques années déjà, bientôt 40 ans. Hein, et nous savons qu'une génération, c'est 40 ans. Et nous voyons s'accomplir bien des choses que nous savons peut-être ou que nous n'aimons pas savoir. Et tout doit donc s'accomplir, même avec l'Église épouse. Au fond, nous devons être vigilants, veillants. C'est le commandement de notre Seigneur. Et comme nous vivons en ce temps de la fin, je pense qu'il est bon, lorsque nous lisons ces paroles, lorsque nous les mettons sans cesse devant nos yeux, que nous ne tombions pas dans les illusions que les hommes laissent échapper, mais que nous nous en tenions strictement et précisément aux paroles de notre Seigneur. Car nous avons entendu ce que notre Seigneur dit ici dans la parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole dit, mais ma parole, dit-il, mais ma parole ne passera point, ne passera jamais. Les paroles des hommes, les opinions des hommes deviendront caduques. Elles peuvent être aussi finement décorées, aussi intelligemment élaborées soient-elles. Elles ne tiendront pas. Mais la parole de Dieu tiendra et durera. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons être prêts et nous tenir prêts et être prêts pour l'heure où il viendra. Je l'ai déjà dit hier soir, nous ne savons même pas quand quelqu'un sera appelé à repartir à la maison dans la gloire. Qui peut être le prochain? Mais nous voulons être prêts, nous tenir prêts en tout temps. Comme l'a déjà dit mon cher frère, nous avons en effet rendu visite à une malade à l'hôpital qui était assise pendant des années sous la parole, sous l'écoute de la parole. Et quand l'heure est venue, elle ne savait pas où elle en était.
Oh, quelle triste histoire, quelle triste chose que de ne pas savoir où l'on en est à une telle heure. Et cela, que Dieu nous garde de cela, que nous voulions être prêts, que nous soyons prêts quand il vient, que nous voulions être prêts. Et il donne cet avertissement. Il ne l'a pas seulement fait en ces jours-là pour les disciples, mais nous vivons maintenant si près de son retour. Et parfois les gens sont enlevés en si grand nombre à la fois. Vous avez certainement tous une radio à la maison et vous entendez tout ce qui se passe. Il y a un accident de train, il y a tant de morts, il y a tant de voitures qui se percutent et tant de morts. Il se passe tant de choses en ce moment et nous ne savons pas quand cela peut nous atteindre. Mais soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Et c'est ce que nous voulons être. Et c'est pourquoi nous aimerions lui demander cet après-midi encore qu'il nous aide à nous relever, qu'il maintienne sa parole devant nos yeux, que nous la gardions, que nous la prenions à cœur, que nous y croyons. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement que nous connaissions sa parole, mais nous devons aussi vivre en fonction d'elle et la mettre en pratique et rejeter tout ce qui nous pèse et qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, je voudrais juste vous donner un exemple. Des gens qui témoignent croire le message de l'heure, le message divin qu'ils reçoivent, c'est des prédications d'ici qui se disent croyants et veulent croire le message de la fin des temps. Mais même quelqu'un m'a appelé, un frère, je ne le dirai pas d'où, de plus loin, et il dit, écoute, quelqu'un était venu et mon frère m'a dit que je ne comprenais pas, il dit, je ne comprends pas ce que je devrais penser de cet homme, il a tant d'amertume et tant de méchanceté dans le cœur contre l'église de Krefeld et contre frère Franck. Je nous demande si nous croyons le message, est-ce qu'il est encore possible d'avoir de l'amertume dans le cœur et d'avoir quelque chose contre un frère? Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Chacun se met à nu lui-même par ses paroles. Vous le savez bien, chacun met à nu ce qu'il a dans son cœur par ses propos. Il est allé vers un homme qui vient ici dans nos assemblées, dans nos réunions, et il a fulminé. Il a dit, cet homme, je n'ai besoin... Il a dit, cet homme, je n'ai bientôt plus pu le supporter. Je vous demande, à quoi sert de lire les prédications? À quoi sert de dire que nous croyons le message? Si nous lisons les prédications, disons que nous croyons le message dans le message de la fin des temps. Et haïssons notre frère et haïssons l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est une chose de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Dites-le à haute voix vous-même. Non, oui, s'il vous plaît, frères et sœurs, que tout soit pris hors de nous. Et si ce n'est pas encore le cas, venez sous le sang de Jésus et dites, Seigneur, je veux être délivré de tout, je veux être racheté, je veux être affranchi, je veux te servir. Et qui suis-je pour porter un jugement sur le prochain? La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Mais notre Seigneur, il va encore plus loin. Il dit que vous devez même aimer vos ennemis. Oui, sommes-nous des ennemis? Nous n'avons pourtant aucun ennemi. Nous ne haïssons personne. Nous ne rejetons personne. Nous aimons tout le monde. Tout le monde peut venir avoir la communion avec nous, chers frères et sœurs. Mais quand on entend ce genre de choses, et cet homme m'a dit, cette chère âme, mon frère, je ne peux pas comprendre comment il peut y avoir tant de haine et tant de méchanceté dans un homme qui prétend croire au message de la fin des temps. N'est-ce pas une preuve de pauvreté, un pauvre témoignage? Même un incroyant ne ferait pas cela. Même un incroyant. Croyez-moi sur parole. Frères et sœurs, si Dieu nous a fait grâce en ces jours, je voudrais nous le crier encore une fois. Nous devrions être libres de tout cela. Délivrés de toutes ces choses par la grâce de Dieu. Et s'il y a encore de la médisance et d'un vice, d'une dépendance à la calomnie, il y en a ils doivent toujours parler mal et être négatifs. Vous savez, c'est un vice, c'est une dépendance. Et ça, c'est un démon qui vous motive, qui vous inspire peut-être cela.
Et vous êtes obligés de le faire. Et ce sont des esprits qui sont venus sur les gens qui au fond renoncent à l'église et vraiment au discours de Dieu, à la parole de Dieu et au message de Dieu. Voilà ce qu'il en est, chers frères et sœurs. Mais Dieu a un peuple et il aura un peuple jusqu'à la fin, bien-aimés. Et il les prendra avec lui, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui demeurent attachés à ses paroles. Bien-aimés, cela nous a ébranlés quand nous avons entendu, frère Branham l'a dit, et je l'ai lu, les faux dans les prédications, des faux ouins du temps de la fin. Il dit qu'il y aura beaucoup de faux Christ qui se lèveront, qui feront beaucoup de signes de miracles. Et puis, le problème est de savoir comment les reconnaître. Comment savoir que ce ne sont pas les bons. Nous ne pouvons les vérifier que par les paroles de Dieu, que par la parole de Dieu. Voilà le problème, mes chers. C'est ce que notre cher frère Branham nous a laissé par la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire, et nous pouvons le voir, que lorsqu'il y a une telle colère dans un homme, et de la méchanceté, de la calomnie, une dépendance à la méchanceté, une dépendance à la calomnie, à la médisance, et que la Bible dit que nous devons rejeter, nous dépouiller de tout cela, alors nous pouvons déjà savoir où en est un tel homme. Pour ma part, je voudrais dire que nous ne voulons condamner personne, pas même cet homme. Car nous savons que chacun devra rendre des comptes à Dieu, que personne ne se trompe, bien-aimé. Chacun devra rendre des comptes devant le Dieu vivant. Et la déception sera effectivement grande chez certains. Car il est dit qu'ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Alors, c'est là que nous avons, bien-aimés frères et sœurs, la chose. Débarrassons-nous, bien-aimés frères et sœurs, de tout le mal et de toute la méchanceté. Et acceptons le bien. Un homme de Dieu est là pour apporter la paix, pour chercher la paix, pour apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu, pour aider les gens et non pas pour en abattre d'autres. Voyez? Ça, ce n'est pas aider les gens, c'est les abattre. Et une telle personne n'est pas un homme de Dieu. Et que Dieu nous en préserve. Je voulais juste dire cela. Je n'ai pas cité de nom. Mais puisse Dieu nous faire la grâce de tenir notre langue en bride en ces derniers jours, de l'ouvrir et d'ouvrir notre bouche uniquement pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Louange et remerciement à son nom. Maintenant, nous ne voulons pas continuer dans ces choses. Je ne suis pas venu pour prêcher, vous le savez, je voulais simplement que la parole soit lue. Je pensais que mon frère viendrait, il n'est pas venu. Mais maintenant, offrons à notre Dieu la gloire et l'adoration. Levons-nous pour cela et rendons-lui gloire à notre Seigneur. Mon Dieu, Père Céleste, nous venons de nouveau ensemble devant ta sainte face. Comme hier, aujourd'hui encore, Seigneur, et tout le temps, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et t'offrir l'honneur et les remerciements. Seigneur, je te remercie de nous avoir parlé en ces jours et de nous avoir rendus libres. Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu nous as lavés, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, je te prie de venir parmi nous cet après-midi encore. Seigneur, vivifie ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction, Seigneur. Nous avons besoin de toi à tout égard, oh Seigneur. Oh Seigneur, reçois la louange, l'adoration de nos cœurs et de nos bouches à tous. Seigneur, l'adoration à ton nom glorieux. Oh Dieu, accorde-nous par ta grâce que nos cœurs et nos esprits soient ouverts à ton nom. Gloire. Oh Dieu, alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Ah voilà, maintenant frère Franck est là. Je ne savais pas s'il viendra ou pas, mais maintenant il est là. Il peut alors parler avec la parole de Dieu. C'est tout de même
agréable de pouvoir écouter dans la pièce voisine. Louange et merci au Seigneur. Oh, quelle grâce, quel privilège. Nous ne sommes pas ce que les hommes font de nous. Nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Cela reste vrai pour l'éternité. Et si nous savons cela et remercions le Seigneur pour cela, qu'importe alors ce que les hommes disent de nous. Cela nous rend même heureux, car nous savons alors que nous sommes sur le bon chemin. Je n'ai pas pu m'en réjouir aussi chaleureusement auparavant que maintenant. Le temps de la décision est arrivé. Chacun prend sa place que Dieu lui a attribuée. Chacun fait en fait son propre lit. Chacun décide de l'endroit où il veut être et qui peut le changer. Dieu ne prend personne par le col et dit « tu dois ». Il nous laisse libres, le libre arbitre. Mais il nous met dans le cœur ce qui nous est destiné. Et c'est ce que nous désirons. Heureux les hommes dont le cœur n'est ni une caverne de voleurs, ni une fosse d'assassins, mais un cœur selon la volonté de Dieu, comme cela a pu être dit de David, tu es un homme selon mon cœur. Et c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui l'a dit. Et quand Dieu dit cela, c'est vrai à 100%. Nous sommes reconnaissants. J'ai entendu hier à Zurich de 6 merveilleux témoignages de ce que Dieu a fait ici ces jours-ci, que je m'en suis intimement réjoui. Dieu a fait de grandes choses dans ces réunions. Je pense que ce qui s'est passé à Golgotha n'a jamais été aussi clair parmi nous qu'en ces jours. Et un frère a prié pour que Christ nous soit présenté comme le crucifié. Et nous en sommes reconnaissants. Paul dit que si je me glorifie, je me glorifierai de ce que le Seigneur est miséricordieux et de ce que Christ est mort pour nous. Je voudrais lire très brièvement quelques passages de la Bible et je souhaiterais me joindre à ce qui a été dit. Tout d'abord, Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous tombe dessus à l'improviste comme un piège. Nous avons entendu le frère Rousse dire que nous devons être prêts. Il a été fait référence à l'Écriture. Il nous est dit ici, prenez garde à vous-même afin que vos cœurs ne soient pas alourdis par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Il peut arriver que les choses terrestres nous privent des bénédictions spirituelles, qu'elles nous accaparent tellement qu'elles nous absorbent tellement que nous ne mangeons pas et ne buvons pas normalement, mais que nous en faisons des excès. Et cela aussi peut être un poids sur notre cœur et notre vie. Les choses terrestres peuvent avoir des conséquences si graves sur le domaine spirituel que nous ne pouvons même pas le mesurer. Mais ici, nous devons faire attention ensemble et chacun pour soi. Et si cela se produit, alors tout le monde sera aidé. Chacun aura alors balayé devant sa propre porte, sa propre maison. Alors ici est propre, là, ici et partout. Et puis, toutes les rues sont alors balayées devant chaque porte. C'est clair, rien n'a été balayé sous le tapis. Tout a été bien nettoyé. Si chacun peut prendre soin de lui-même. Prenez donc garde à vous-même, afin que vos cœurs ne soient pas alourdis
par la gourmandise, l'ivresse et les soucis de la vie. Ces deux premières choses peuvent engendrer tant de soucis dans la vie qu'elles dépriment tout simplement notre cœur et notre vie et nous empêchent d'aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est donc l'heure de la délivrance. Le poids doit disparaître pour que nous puissions suivre le Seigneur sans être alourdis. Et il est dit aussi ici pourquoi cela doit se produire, afin que ce jour-là ne vous tombe pas dessus à l'improviste comme un piège. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, à quoi bon dire que nous avons reconnu le message? Il serait peut-être préférable que nous ayons reconnu la méchanceté qui pourrait exister encore parmi nous. Pour certains, il serait préférable d'avoir reconnu la méchanceté qui est encore en eux. Et puis, le message, alors, cela aura au moins aidé un peu. Mais nous reconnaître que le message, sans la méchanceté, ça ne marchera pas. Il est dit ici que ce jour s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Il nous est dit ici, soyez donc toujours vigilants et priez pour recevoir la puissance d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui encore, nous voulons prier pour cette puissance vivifiante et transformatrice de Dieu. Je voudrais lire à ce sujet 2 passages bibliques pour nous montrer que nous devons le faire dans la foi et le dire de nos lèvres, le prononcer de nos lèvres. Notre frère a dit que le Seigneur voulait toucher nos lèvres, qu'il veut toucher nos lèvres, qu'il le fasse aujourd'hui, d'abord remplir les cœurs, ensuite toucher les lèvres, ensuite donner le courage et la foi de dire avec notre bouche ce que nous croyons de tout notre cœur. Et nous ne croyons pas n'importe quoi, nous croyons ce que Dieu a dit. Tout le monde croit quelque chose, même le diable, et en tremble même. Mais nous croyons ce que Dieu a dit. Luc 17, versets 5 et 6. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres demandèrent alors au Seigneur, augmente-nous la foi. Au verset 6, alors le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde et que vous ordonniez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Ici, la foi n'est pas couplée à la prière, mais à prononcer ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Nous l'avons déjà expliqué ici. Une prière seule est semblable à un homme qui jette le filet dans la mer, mais qui ne le ramène pas à terre, mais qui le laisse dans l'eau. La prière doit être suivie de quelque chose, à savoir de ce que nous avons demandé. Nous devons le dire, le prononcer avec foi, comme si Dieu l'avait déjà fait. Et alors, cela nous sera accordé. Je vais quand même lire cela pour que cela soit aussi vraiment clair pour moi-même. Je lis à nouveau les versets 5 et 6 de Luc 17. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres demandèrent alors au Seigneur, augmente-nous la foi. Le verset 6. Alors le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Qui m'a offert cette quantité de graines de moutarde? Mon cher frère, là-bas. C'est dommage que je ne puisse pas en disposer ici maintenant. Une graine de moutarde est si petite, mais si arrondie. Il n'y a pas d'arête, pas de coin. On ne peut s'accrocher nulle part. C'est une belle chose arrondie. Si Dieu a vraiment mis la foi en sa parole dans notre cœur, cela peut être aussi minuscule que cela. Mais c'est bien arrondi, c'est vrai, c'est équilibré. Et si nous exprimons alors dans la foi, si nous prononçons dans la foi ce que le Seigneur a mis dans notre cœur,
ce que après avoir prié, il a mis dans notre cœur la foi en ce que nous lui avons demandé. Alors cela doit arriver si nous le prononçons. Et ici, il est dit que si, je relis ici le verset 6, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde et que vous ordonniez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Ce sont aussi les paroles du Seigneur ici. Et on nous a lu que le ciel et la terre passeront, mais pas la parole du Seigneur. Cette parole non plus, pas seulement celle qui est écrite dans Matthieu 24 ou Luc 21, en référence à la fin des temps ou à Israël ou aux nations. Toute parole de Dieu est vraie. Toute promesse nous appartient. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Il ne peut rien retirer de sa parole. Les Écritures ne peuvent pas être brisées, annulées. Chaque parole est une vérité divine, absolue, et nous pouvons nous y fier. De Marc, au chapitre 11, la parole bien connue que l'ange du Seigneur a prononcée à frère Branham textuellement alors qu'il devait appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas auparavant. Marc chapitre 11 du verset 20. Or, le lendemain matin, en passant, ils virent donc ils virent le figuier, desséché depuis les racines. Pierre se souvint et lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Jésus lui répondit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne là-bas, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, écoutez-vous tous bien, exactement, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra aussi accompli. La prière et la foi vont de pair. Et ensuite, il faut avoir le courage de prononcer, de dire ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Et cela dans la foi, demander dans la foi, en faisant confiance à Dieu et en étant intimement convaincu que Dieu a répondu à notre prière. Nous le prononçons, nous le disons, en étant convaincu que Dieu a déjà répondu à notre prière. Si cette expression, si ce que nous disons de notre bouche, cette confession avec notre bouche, de ce que nous croyons de tout notre cœur n'a pas lieu, alors il manque quelque chose, il manque la force de pénétration. Nous n'arrivons pas à passer. Nous atteignons un certain point et nous y arrêtons toujours à nouveau. Nous devons faire une percée. La foi qui est entrée dans nos cœurs par la parole a fait que nous demandons les choses qui nous ont déjà été données et promises par Dieu. En fait, nous ne demandons rien qui doive encore nous être donné, mais seulement ce qui nous a déjà été donné. Au lieu de nous présenter devant le Seigneur en tant que prêneurs, nous sommes toujours de vieux mendiants et le Seigneur doit se désespérer avec nous. Et il nous demande aujourd'hui, combien de temps allez-vous rester des mendiants? J'ai déjà tout accompli. Je vous ai déjà tout donné. Je vous ai racheté. Je vous ai appelé par votre nom. C'est tiré de Jean 17. Cela s'applique pourtant si bien à ce que Dieu a fait avec nous. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, ou alors révélé, peu importe. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas
au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Bien sûr, nous aimerions tous être ainsi retirés du monde très rapidement afin que tout le tracas, les luttes et les combats prennent fin et que nous puissions exulter et chanter de belles louanges sur des pavés d'or. Mais allons de l'avant avec courage. Traversons encore quelques combats et épreuves pour en sortir vainqueurs. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et si ce combat spirituel nous a été prescrit, acceptons-le. Acceptons-le. Je me suis particulièrement intéressé au verset 14 et ensuite au verset 26. Je leur ai révélé ta parole. Et ensuite, au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Les deux, sa parole et son nom. Pour qu'en son nom, nous écoutions sa parole. Que nous recevions en nous les promesses divines et que nous attendions avec foi que Dieu les accomplisse en nous. N'est-ce pas, en notre Seigneur, que chaque promesse a été accomplie? Jusqu'à la promesse, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Notre Seigneur était mort et pourtant il est vivant. Alléluia. Qui peut comprendre tout cela? Qui peut le comprendre? Il était pourtant écrit: je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Nous savons qu'après 3 jours, la décomposition commence. Et déjà donc ressuscité, il devait donc ressusciter dans ces 3 jours. Et les savants se disputent pour savoir quand il a été crucifié et quand il est ressuscité. Quand a-t-il été crucifié et quand il est ressuscité? Oh, cela me semble terriblement égal. Que chacun en discute à sa guise. Je crois que mon Seigneur a été crucifié selon les Écritures et je crois, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, et je le crois aussi, comme il est écrit au verset 3 et 4, qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et je crois ce qui est écrit dans Jean 20, en ce jour-là, le 1er jour de la semaine. Alléluia. Oh, comme c'est beau de pouvoir croire de tout son cœur. Oui, des louanges et des remerciements au Seigneur. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Mon cœur est plein de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Il nous a révélé sa parole. Il nous a révélé son nom. Et maintenant, il veut nous révéler sa puissance de résurrection. Qu'il accorde sa grâce afin que nos cœurs ne soient pas alourdis par des choses extérieures. Nous pouvons parfois penser que oui, ce n'est qu'extérieur. Mais les effets que peuvent avoir ces choses extérieures, terrestres, sont catastrophiques. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos cœurs ne soient pas alourdis par ces choses. Et demander à Dieu de tout mettre sous les pieds de notre foi. Et que tous ceux qui veulent être prêts, quand le Seigneur viendra, se présentent de la même manière devant Dieu et disent: Seigneur, je veux moi aussi mettre toutes ces choses sous mes pieds dans la foi. Accorde-moi la grâce de le faire. Et il peut alors arriver que les pierres d'achoppement qui se trouvent devant nous deviennent des marches sur lesquelles nous montons plus haut et ne tombons pas. Une loi spéciale s'applique aux enfants de Dieu. Pour l'un d'entre eux, vous pouvez lire dans Pierre lui-même, les incrédules ont vu le Seigneur devenir une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Dans leur incrédulité, ils se sont heurtés à lui et sont tombés sur lui. Et il est dit que celui sur qui la pierre tombera, elle l'écrasera.
Ils ont trébuché, ils sont tombés. Mais Pierre dit que nous, mais pour nous qui croyons, cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue une précieuse pierre angulaire. Et nous bâtissons dessus en croyant fermement au Dieu vivant. Pour les uns, c'est la pierre de la chute. Pour les autres, c'est la pierre du relèvement. La même chose, le même Seigneur qui peut le saisir. Pour les uns, une odeur de vie. Pour les autres, une odeur de mort. Aux uns, on prêche pour le salut. Aux autres, pour la condamnation. Que pouvons-nous faire? Dieu règne sur tout. Cet après-midi, nous devrions le remercier de telle sorte qu'il nous donne de ce qu'il nous ait donné sa parole, sa volonté, de ce qu'il nous ait révélé sa volonté, sa parole, sa volonté, ses mystères, son nom, sa puissance. Oui, qu'est-ce qu'il ne nous a pas révélé? Qu'est-ce qui est resté caché? Dans Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, le dernier verset, tout ce que Dieu voulait nous faire connaître et savoir, il l'a révélé. Selon la parole de l'Écriture, au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu arrive à son terme, comme il a dit à ses serviteurs, les prophètes, non pas aux théologiens et aux professeurs. Certains ne le comprennent pas tout à fait, mais à ses serviteurs et à ses prophètes. Alléluia. Réjouissez-vous de cela. Il nous a révélé nous a-t-il révélé sa parole? Oui. Il a dit ici, je leur ai révélé ta parole. Et celui qui lit un peu plus loin saura aussi pourquoi. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. La vraie sanctification, celle qui tiendra devant Dieu, c'est la sanctification dans et par sa parole, dans et par la puissance du Saint-Esprit, et non pas tes efforts et les miens. Nous pouvons faire des efforts toute notre vie, et à la fin le Seigneur dira, vous avez essayé de le faire pour vous-même, vous n'avez pas eu besoin de vous n'avez pas eu recours à mon aide. Vous avez voulu le faire vous-même. C'est dommage. Vous n'avez pas réussi. Si seulement vous aviez reconnu que je me suis sanctifié pour vous, que je me suis livré pour vous, que j'ai tout accompli et tout préparé pour vous, afin que vous puissiez y marcher. Il nous a révélé sa parole comme étant la vérité divine absolue et pure. Il nous a fait entrer dans cette vérité divine absolue et pure afin de nous y sanctifier. Et il nous a révélé son nom. Toutes ces choses nous sont devenues précieuses. Loué soit le nom du Seigneur. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Si nos cœurs ne débordent pas aujourd'hui, je ne sais pas quand cela arrivera. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous le lire. Nous ne sommes pas liés ici à l'heure, au temps, seulement à la parole. Et la parole est éternelle. Ici, je dois chercher moi-même rapidement dans l'Épître aux Romains, il est écrit quelque part qu'ils élevèrent d'un commun accord leur voix et rendirent grâce au Seigneur. Romains, chapitre 15, versets 5 et 6. Romains, chapitre 15, à partir du verset 5. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous aide à avoir entre vous une même pensée selon la manière de Jésus-Christ, afin que vous puissiez d'une seule bouche louer le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pas en donc pas en marchant comme les oies. C'est une prière introduite par les hommes. L'un et puis ensuite l'autre. Vous connaissez tous la marche des oies, hein? L'un après l'autre. Ils ne vont jamais par 3 ou par 4. C'est toujours le premier qui marche en avant et les autres marchent tous derrière. Mais si nous arrivons devant la face de Dieu et pensons qu'à l'époque de Jérusalem, ils étaient 120, puis 3000, puis 5000. S'ils avaient tous voulu prier dans l'ordre, ils auraient pu dire
bonjour au bon Dieu au bout de 100 ans. Non, ce n'est pas possible. Lorsque nous nous réunissons, nos cœurs brûlent, nous entendons la parole de nos cœurs sont pleins de reconnaissance et nous voulons offrir à notre Dieu les remerciements qui lui sont dus. Et si nous ne le faisons pas, que les pierres le fassent. Qu'a dit le Seigneur à l'époque? Dieu peut faire naître des enfants à Abraham à partir de ces pierres. Et lorsque la louange fut si puissante avec Hosanna au Seigneur et loué sois-tu, lorsque Hosanna est prononcé au nom du Seigneur, ceux qui avaient le visage allongé sont venus et ont dit: Maître, n'entends-tu pas tout ce qui est là? Et il dit, il est écrit, du monde, de la bouche des enfants et des nourrissons, je me suis préparé une louange. Même si nous sommes encore des nourrissons sur le plan spirituel, écoutez-les, ils se manifestent déjà tous. Et si nous sommes des enfants, on les entend aussi. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous serons poussés à rendre grâce à Dieu dans notre cœur. Peut-il faire encore plus que ce qu'il a fait? Après tout, ce qui reste à faire est déjà prêt, est déjà fait à ses yeux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que cela devienne une réalité divine. Aujourd'hui, croyons chaque promesse, comme le chante un auteur, compositeur, interprète, et prends-le à sa parole. Prends-le à sa parole. Crois chaque promesse et prends-le au mot. Après avoir prié avec foi, que la confiance en Dieu devienne si grande que, poussés par l'Esprit, nous puissions exprimer ce que nous avons demandé, prononcer ce que nous avons demandé et dire simplement: Seigneur, tu me l'as déjà donné. Tu me l'as déjà donné. Et alors, cela sera révélé à la louange et à la gloire de Dieu. Amen. Levons-nous et prions ensemble. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta présence tangible. Nous témoignons par notre bouche ce que nous croyons de tout notre cœur. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as révélé ton nom. Ta parole est en nous et nous sommes dans tes paroles. Tu as dit autrefois: moi en eux et toi en moi, afin que nous soyons tous un. Seigneur, cela est maintenant accompli. Alléluia. Tu es la parole, tu es l'esprit, tu es la puissance, la lumière, la vie, le chemin, la vérité, la résurrection. Celui qui te possède à tout. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci, gloire et honneur à ton nom merveilleux et saint. Fidèle Sauveur, nous te remercions aussi de nous permettre de nous réunir en ce lieu sans être dérangés, entendre ta parole, louer et exalter ton nom. Nous ne savons pas combien de temps encore. Nous t'en remercions et pouvons racheter ce temps. C'est un temps mauvais pour les méchants, mais un temps précieux pour tous ceux qui ont reçu la grâce par toi. Précieuse, précieuse, chère. Ainsi est aussi chaque parole que tu as fait connaître. En ces derniers jours, nous te remercions également pour le ministère de ton serviteur et prophète, de la même manière que pour Moïse et Abraham, pour Pierre et Paul. Nous te remercions pour frère Branham que tu as envoyé pour ton message divin. Alléluia. Heureux tous ceux qui ne se contentent pas d'écouter avec enthousiasme le messager, mais comme il est écrit, que celui qui a des oreilles
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé par la parole, par la bouche du prophète. Ce qui importe maintenant, ce n'est pas d'avoir la lettre et de monter dessus, mais d'avoir par l'Esprit la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup savent ce que le messager a dit et n'ont aucune idée de ce que l'Esprit a dit aux églises. Mais il y a une foule qui a clairement entendu le message, qui a reconnu le messager et qui se tient sous le même esprit qui reposait sur le messager et qui accompagne le message. Et tout ce qui est contenu dans le message divin leur est maintenant révélé et transfiguré par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia! Gloire et honneur à notre Dieu. Tels sont les véritables enfants de Dieu, conduits par l'Esprit et conduits dans toute la vérité. Nous pouvons répéter et le dire souvent, ce que Moïse a dit, réciter ce que Moïse a dit, ainsi que tous les autres, et aussi ce que frère Branham a dit. Ce qui compte, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu, dans la parole, et ainsi dans la volonté et les mystères de Dieu. Ça, c'est le chemin qu'empruntent les vainqueurs. C'est le chemin qu'empruntent les vainqueurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra héritera de tout cela. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole a été donnée aux troupeaux rachetés par le sang. Et cette parole est devenue leur témoignage. Notre témoignage n'est pas le nôtre, mais celui de la parole révélée par le Saint-Esprit. Jésus a dit alors, autrefois, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et celui qui fera sa volonté se rendra compte que cet enseignement vient de Dieu. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas notre enseignement, ni notre parole. C'est la parole de Dieu et l'enseignement divin qui ont été transmis au peuple de Dieu par la parole. Et nous en sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur dans l'éternité. Lui seul est digne. Chantons ce chœur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. De recevoir louange, gloire et honneur et adoration et reconnaissance. Remerciement. Tu es digne, ô Seigneur.